Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 21 mai, une nouvelle émission thématique consacrée au Myanmar. La semaine dernière déjà, dans le cadre du Festival international du documentaire de Taïwan, le TIDF, qui s'est achevé dimanche après 10 jours de projection, j'avais donné la parole à des réalisateurs, des producteurs et programmateurs de festivals de films birmans qui sont venus à Taïwan dans le cadre du Focus sur le cinéma birman organisé par le festival. Vous aviez notamment pu entendre Medizi, réalisateur du documentaire The Clinic, qui a d'ailleurs remporté le TIDF Visionary Award, et son personnage principal, le docteur Hong Ming, également réalisateur de documentaires. J'ai proposé à Hong Ming et aux autres réalisateurs et producteurs birmans de raconter plus en détail comment ils continuent à créer sous la censure. On écoute d'abord Tutu Chain, qui a fondé et dirige le Watan Film Festival, un festival qui est suspendu depuis le coup d'État de 2021. À l'origine, je suis réalisatrice de documentaires depuis 2005. À l'époque, il n'y avait pas de festival de films au Myanmar, donc nulle part où projeter nos films. J'ai étudié la réalisation à l'école du cinéma et de télévision, la FAMU, en République tchèque avec un autre réalisateur birman. C'est ensemble 6 personnes au total qui ont discuté avec notre école en République tchèque, leur disant que nous voulions créer un festival chez nous et ils nous ont aidés pour le financement. Au début, le festival durait 5 jours, avec au total 500 spectateurs pendant le festival. Petit à petit, nous avons aussi projeté des films de la région d'ASE et du monde entier. Lorsque nous avions de l'argent, nous invitons d'autres réalisateurs de la région. Les 3 premières années, le festival avait lieu dans un monastère, puis par la suite dans un très vieux cinéma. Nous avons fait ça pendant 10 ans jusqu'en 2020, où nous avons organisé le festival en ligne à cause de la pandémie. Mais cela nous a permis d'avoir beaucoup plus de spectateurs car il y avait des gens de tout le pays. Tutu Chain a précisé que le festival n'avait pas été interdit à proprement parler, mais qu'elle avait estimé avec les autres organisateurs qu'il était préférable pour eux de faire profil bas. Après le coup d'État militaire, de nombreux réalisateurs ont fui le pays, se sont cachés et nous n'étions pas sûrs de pouvoir organiser le festival. Nous avons finalement décidé d'être discrets et ne pas organiser le festival. De plus, pour organiser un festival, il fallait demander la permission au gouvernement et nous ne voulions pas collaborer avec eux. Mais cette année, nous avons l'intention de l'organiser de nouveau, mais d'une autre manière, de plus petite taille. Ce sera simplement pour la communauté des gens du cinéma, mais le public sera quand même accepté. C'est juste que nous ne ferons pas de publicité pour l'événement. Je crois qu'il faut aussi expliquer comment marche l'industrie du cinéma. Pour les grands films commerciaux qui passent au cinéma, il faut faire une demande et passer la censure. Mais nos films ont seulement l'ambition d'être projetés lors de festivals au Myanmar et à l'étranger. Donc nous ne pensons pas trop à la censure. Nous faisons nos films dans notre coin. Le réalisateur Lamin Hu, qui a participé au projet de film 10 Years Myanmar, est du même avis. Il ne pense pas, par exemple, que son court-métrage The Act of Kissing pourrait être projeté au Myanmar actuellement, car il faudrait faire de trop nombreuses démarches pour en obtenir la permission, et qu'il préfère également ne pas trop s'exposer. Il estime que la censure est plus stricte depuis le coup d'État, mais que paradoxalement, le manque de visibilité et de reconnaissance du monde du cinéma, du documentaire indépendant, se révèle être un atout dans un contexte politique où la junte militaire ne peut pas être partout à la fois. Ce qui fait que lui et ses confrères bénéficient d'une mince marge de liberté qu'ils utilisent avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Je crois que le gouvernement est plus préoccupé par ce qui est montré dans les grands films mainstream. Et les films indépendants sont quelque chose d'assez récent, ce qui fait, je pense, que le gouvernement ne comprend pas trop ce que nous, la communauté des réalisateurs indépendants, faisons. C'est plutôt bien, car cela nous donne plus de liberté.
Il y a donc une grande différence entre nous et le cinéma mainstream. Je crois que les autorités sont plus préoccupées par le cinéma mainstream parce que ça touche le public de manière beaucoup plus directe. C'est pourquoi les réalisateurs et les acteurs et actrices connus de ce secteur doivent faire très attention à ce qu'ils disent. Même avant le coup d'État militaire, le gouvernement nous voyait, nous, la communauté des réalisateurs indépendants, comme des amateurs, des gens pour qui le cinéma est un hobby, pas quelque chose de sérieux. Je pense que c'est une bonne chose car cela nous donne plus d'espace pour raconter des histoires. Aussi, il faut dire que nous ne sommes pas des militants. Nous n'avons pas d'agenda politique. Je veux surtout raconter des histoires, même si en fait, tout est un jeu politique, ou peut-être vu comme politique au Myanmar. In Myanmar, everything can be political or can be construed as political. Il faut aussi dire que l'armée birmane est actuellement dépassée militairement dans plusieurs zones où la résistance armée de différents groupes, comme l'Alliance des Trois Fraternités, la Three Brotherhood Alliance, est particulièrement forte. C'est ce que pense Teddy, réalisateur et organisateur du Watan Film Festival. La situation actuelle au Myanmar est très chaotique. Le régime militaire fait face à une forte résistance armée dans différents endroits, notamment de la part de la jeunesse. Ils ne sont pas en train de gagner, donc ils n'ont pas le temps de contrôler la culture. Et c'est peut-être pour cette raison que nous avons un peu de liberté actuellement. C'est peut-être aussi parce qu'ils estiment que nous ne dérangeons pas trop avec nos courts-métrages. Il y a aussi dans les programmes des films de réalisateurs en exil qui, de par leurs conditions, sont beaucoup plus directs dans leurs messages. Ces films inquiètent beaucoup plus les autorités. Nous, les réalisateurs qui vivons à l'intérieur du pays, faisons très attention à parler entre les lignes. Tous ont affirmé qu'après le financement de 10 Years Myanmar, les financements avaient cessé. Lamine Hu a précisé que dans le passé, les réalisateurs parvenaient à économiser grâce à la réalisation de projets commerciaux, mais qu'après le coup d'État, la situation est devenue vraiment plus compliquée. Lui et Ang Ming ont aussi soulevé un autre problème. En effet, beaucoup de jeunes Birmans ont quitté le pays. Ce phénomène s'est accéléré depuis que le régime a ordonné la conscription forcée des jeunes hommes de 18 à 35 ans, ce qui fait que les parents sont réticents à laisser leurs enfants participer car ils craignent qu'ils ne se fassent enrôler dans l'armée. Lamine Hu précise que le manque de jeunes se fait aussi ressentir au niveau des équipes de tournage. Au cours des 10 dernières années, nous avons toujours eu des stagiaires avec nous, mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que nous avons perdu une génération. Je crains qu'il n'y ait plus de réalisateurs dans le pays par le futur. Lorsqu'on leur demande ce qui a le plus changé pour eux depuis le coup d'État, en termes de création, Lamine Hu répond que désormais, les réalisateurs doivent surtout redoubler de prudence. En tant que studio de production de films, nous existons depuis une dizaine d'années. Je trouve que ce n'est pas aussi facile que dans le passé, où il y avait une certaine liberté. On prenait la caméra, on sortait et on tournait. Surtout pour les documentaires. Maintenant, nous devons faire très attention à ce que nous filmons, au thème des films, à où nous voulons aller. Pas seulement pour notre sécurité, mais aussi pour celle des acteurs, de ceux qui sont devant la caméra et même de l'équipe qui est derrière la caméra. C'est notre devoir en tant que producteur, nous devons être prudents quant au choix du thème du film et à la manière d'aborder le sujet tout en racontant une histoire de façon pertinente si l'on veut rester dans le pays. Teddy a aussi réalisé le premier court-métrage de 10 Years Myanmar. C'est un film sombre, une histoire de fantôme inspirée de nombreux accidents où des jeunes se sont jetés, ont été poussés ou sont tombés du haut d'immeubles pendant les premiers temps qui ont suivi le coup d'État. Personne ne sait vraiment ce qui leur est arrivé, mais différents médias ont donné différentes explications sur ces accidents et le réalisateur a beaucoup été marqué par l'histoire d'un jeune homme mort de cette manière dans sa rue. En tant que réalisateurs qui vivons au Myanmar, nous faisons extrêmement attention à ce que nous disons. C'est pourquoi dans 10 Years Myanmar, certains réalisateurs ont essayé de mettre de la science-fiction pour parler d'une certaine chose de manière indirecte. Moi, j'ai fait une histoire de fantôme. Certains réalisateurs ont quitté le pays et sont en exil. Ils ont une autre perspective et peuvent délivrer un message plus fort. Les réalisateurs qui vivent toujours au Myanmar ont donc un style assez différent. Et j'encourage tout le monde à aller voir des films réalisés par les Birmans en exil, car c'est totalement autre chose. Ang Ming, qui fait figure d'ancien dans la communauté des réalisateurs indépendants du Myanmar, a un autre point de vue et estime être relativement plus libre
D'une perspective extérieure, je trouve que c'est difficile à dire. Quand j'étais plus jeune, il y avait un autre général au pouvoir, qui, je pense, comprenait plus les subtilités, les nuances de l'art et le pouvoir des messages culturels et l'impact des films. Donc, je n'aurais pas fait les films que je fais maintenant à cette période. Avant que ce film ne sorte, bien sûr que j'avais peur, que j'étais inquiet de la réaction qu'il pouvait produire. Mais je crois que le gouvernement actuel cherche davantage à faire du mal aux gens physiquement. Peut-être que le gouvernement veut entretenir une fausse idée de démocratie en montrant qu'il y a de la liberté, ou peut-être simplement parce que ça ne les intéresse pas, ou encore parce qu'ils ont d'autres priorités actuellement. Dans ces circonstances, il m'a semblé que je devais prendre des risques et essayer de pousser pour voir où est la limite. Selon moi, le plus grand changement a été idéologique, la manière dont j'approche un film. Dans le passé, je me disais qu'un certain personnage doit jouer de cette manière. Je fonctionne d'une manière fixe. Depuis le coup d'État, ça a changé. Je crois que nous devons réfléchir d'une manière différente. Je crois que l'ancienne manière de présenter les choses est dépassée. Par exemple, dans le passé, nous nous inspirions beaucoup du cinéma occidental. Maintenant, on regarde aussi beaucoup ce qui se fait en Asie et j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté quant à la manière de raconter les histoires. Teidi a dit prendre la nouvelle situation comme un nouveau défi car il faut, malgré le coup d'État, garder la culture vivante et continuer de créer. Il estime que les réalisateurs birmans qui restent dans le pays vivent aussi un moment intéressant car ils doivent être créatifs dans la manière de raconter leurs histoires et que beaucoup de réalisateurs comme Hong Ming, justement, sont en train de s'adapter en changeant leur manière de penser. Quant à savoir où trouver la ligne, la limite à ne pas dépasser pour la censure, pour ne pas s'attirer les foudres des autorités, Lamine Hu fait un pari risqué en citant une expression birmane. Il y a une expression en birman qui dit qu'il est mieux de demander pardon plus tard que de demander la permission tout de suite. C'est comme ça que nous essayons d'opérer, afin de voir jusqu'où nous pouvons pousser la limite tout en restant prudents. On arrive déjà à la fin de cette émission. Si vous avez raté la revue Asie-Pacifique de la semaine dernière sur la présence birmane au Festival du documentaire, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui sera mis en description de l'article de cette émission. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.